Après le 18e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenu à Libreville, au Gabon, au cours duquel la réforme de l'institution et l'entrée en vigueur de la ZLECAf ont été abordées, l'occasion nous est donnée aujourd'hui, dans ce plateau spécial, de recevoir M. Hugues Madiga Madia, qui est, lui, le ministre gabonais du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'industrie, qui a accepté notre invitation. Monsieur le ministre, bienvenue à vous dans les studios de Gabon 24. Merci de me recevoir, M. Agaya. Madame, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Nous abordons pour thème, dans ce plateau spécial, entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. Quel enjeu pour le Gabon? Monsieur le ministre du Commerce gabonais, permettez-moi de vous demander comment se porte aujourd'hui la question du commerce au Gabon, avant de rentrer dans le vif du sujet. Bien, la question du commerce au Gabon, vous le savez, est tributaire de la conjoncture actuelle, Oui. Qui est la crise sanitaire et économique que vit le pays. Oui. Mais nous essayons, et grâce aux efforts des plus hautes autorités, de faire en sorte que les activités se déroulent. C'est déjà le fait, avec des contraintes qui sont des contraintes sanitaires. C'est ce que je peux dire à ce stade. Le gouvernement travaille sous la direction de Madame le Premier ministre sur un plan de relance. Oui. Donc nous sommes dans cette dynamique de relance de l'activité commerciale et industrielle. Allons dans le vif du sujet. La zone de libre-échange continentale africaine sera-t-elle effective dès janvier 2021? Je vous le demande, Monsieur le ministre, tout est prêt. L'on se pose la question. Bien, déjà, il faut savoir que la décision avait été prise par les chefs d'État de faire en sorte que, dans un premier temps, la zone de libre-échange continentale africaine puisse prendre effet au 1er janvier 2020. Oui. Ce que la crise dont je venais de parler n'a pas permis de faire. Les chefs d'État ont donc décidé de repousser ce délai. Ce délai est désormais celui du 1er janvier 2021. Les chefs d'État ont donc confié au ministre africain du Commerce de mener les négociations avec l'appui de l'Union européenne pour faire en sorte que ce délai soit respecté. Pour votre information, demain se tiendra par vidéoconférence un sommet de chefs d'État qui va statuer sur le démarrage justement de la zone de libre-échange. C'est l'enjeu donc de cette réunion de demain. Nous ne voudrons pas présager sur ce que diront les chefs d'État, mais ce que je peux vous dire, c'est que toutes les conditions ont été prises pour faire en sorte que nous puissions faire en sorte que le démarrage de ce marché commun, qui est la ZLECAf, soit effectif à partir du 1er janvier 2021. Revenons sur les modalités, Monsieur le ministre. Aujourd'hui, quelles sont les modalités véritables lorsqu'on parle de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale? Bien, les modalités, d'abord, il faut que j'explique qu'est-ce que c'est qu'un marché commun. Un marché commun, c'est un marché sans droit de douane, un marché sans barrières non tarifaires. Donc, le projet de la ZLECAf, c'est, si vous voulez, un des projets les plus structurants de l'Union africaine, qui rentre dans le cadre de l'agenda 2063 et qui fait que les chefs d'État ont voulu faire en sorte que toute l'Afrique soit un même marché pour tous les biens, où tous les biens et tous les services circulent. Ça représente 1,2 milliard de consommateurs. Ça représente un produit intérieur brut de l'ordre de 3 000 milliards de dollars, quelque chose qui est très important. Les modalités, pour préciser, sont simples parce qu'une zone de libre-échange, c'est des outils. Ça veut dire que chaque pays décide de négocier avec d'autres pour déposer ses lignes tarifaires. C'est ce que le Gabon a fait. En collaboration avec d'autres pays de la CEMAC, nous avons déposé nos lignes tarifaires que nous voulons libéraliser. Et nous nous sommes engagés à les libéraliser selon des délais. 90% de lignes tarifaires à libéraliser sur 5 ans, 7% de lignes tarifaires qui correspondent à des produits sensibles pour notre pays, que nous nous engageons à libéraliser sur une période un peu plus longue, 13 ans, et 3% de produits, donc de lignes tarifaires, que nous réservons, que nous protégeons. Ce sont, voilà.
En plus de cela, les États discutent et s'entendent sur les règles d'origine. Parce que un produit qu'on achète, par exemple, dans un pays hors de l'Afrique, du marché africain, et qui coûte 100 francs, par exemple, et qui arrive au Gabon, auquel on ajoute une valeur de 2 francs, est-ce que c'est un produit made in Africa ou pas? Oui. Donc, nous discutons pour arrêter ce qu'on appelle les règles d'origine. À quel moment un produit est identifié d'origine africaine? Nous avons deux situations dans les règles d'origine. Tous les produits du cru, tous les produits, que ce soit par exemple le bétail ou alors les produits d'origine, produits donc de l'artisanat et tout ça, sont des produits d'origine africaine. Au niveau industriel, il y a une règle de 40%. Et à partir de 40%, les produits d'origine, donc d'intrants africains, on considère que ce produit est d'origine africaine. Et à partir de là, il rentre dans le marché commun. Donc, ce sont des modalités. Il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces étapes, le Gabon a pu remplir toutes ces étapes parce qu'il s'agissait déjà de respecter les engagements du Gabon. Le Gabon a rempli, que ce soit au niveau justement des lignes tarifaires qui ont été déposées au niveau de la CEMAC, mais en amont, tout ce qui a concerné la ratification, le dépôt des instruments. Oui. Et le Gabon conduit avec les autres pays aujourd'hui les discussions sur les règles d'origine. Nous sommes parvenus aujourd'hui à un niveau de 81% de règles d'origine pour lesquelles nous sommes entendus. Et ce travail va se poursuivre. Nous avons proposé au chef d'État un délai de juin 2021 pour arriver à 100% d'accord sur les règles d'origine concernant tous les produits. Donc voilà un tout petit peu les questions liées aux modalités de mise en œuvre. Parlons de ces modalités. Justement, une Badiga Madia, il n'y a que 6 entreprises au Gabon ont déjà bénéficié d'agréments pour pouvoir distribuer leurs produits dans la zone Afrique centrale. Qu'en est-il véritablement? Et est-ce que d'autres entreprises gabonaises peuvent également s'inscrire dans cette logique? Absolument. Ce que je voudrais indiquer au public, c'est que l'intégration africaine est un projet ancien. Oui. C'est un projet ancien. L'intégration a voulu, les pères fondateurs ont voulu que cette intégration se fasse par parties. Dans un premier temps, en le faisant au niveau des communautés économiques régionales. Et parvenir enfin, justement, à un regroupement des règles des communautés économiques régionales pour en faire le marché commun. Oui. Ce que vous avez pu suivre la fois dernière, c'est ce qu'on appelle le tarif préférentiel CEMAC-CEAC. Ça veut dire que ces instruments, aujourd'hui, on en parle dans le cadre de la ZLECAf, mais ce sont au fond des instruments qui ne sont pas nouveaux. Et dans le cadre du tarif commun de la CEMAC, les pays de la CEMAC et de la CEAC, nous avons octroyé sur leur demande ces agréments-là à 6 entreprises gabonaises. Nous l'avons fait. Il y a 2 ou 3 jours, nous les avons reçus justement pour envisager maintenant le volet commercial, parce qu'ils bénéficient de l'agrément. Bénéficier de l'agrément, ça veut dire qu'ils ont la capacité de vendre leurs produits dans l'espace CEMAC et CEAC, mais il faut aussi que l'État les accompagne. Donc mon dialogue, mon plaidoyer, c'est déjà qu'au niveau interne au Gabon, ces produits qui bénéficient déjà du label CEMAC et CEAC puissent être visibles dans nos marchés, dans les grandes surfaces. La question aussi, de fond, c'est que le gouvernement, notamment par des négociations commerciales, des échanges avec mes collègues et autres dans la région, puisse accompagner, faire en sorte que cet agrément se traduise justement par des ventes réelles au niveau des pays de la CEMAC et de la CEAC. Mais cet exercice est intéressant parce que ça permet effectivement une préparation à un exercice qui est plus grand, qui est celui de la ZLECAf. Et à ce jour, nous avons déjà enregistré plusieurs autres demandes de sociétés gabonaises qui veulent accéder à ce tarif commun. Monsieur le ministre, la ZLECAf implique aujourd'hui la suppression de certaines barrières. Vous le disiez il y a quelques instants, notamment douanières, certaines taxes aussi. Cela n'aura-t-il pas un impact sur l'assiette fiscale gabonaise? Bien sûr, cela aura un impact fiscal.
Et c'est à cause de ça, le désarmement douanier, je tiens à vous rassurer, il est étalé. Il est D'accord. étalé. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Je vous ai dit que sur les premières lignes tarifaires, l'étalement est sur 5 ans. Les deuxièmes, donc les 7% de produits sur 13 ans. Et nous avons 3% de produits que nous protégeons qui ne sont pas concernés. Donc, l'étalement est progressif. Il y aura effectivement, au bout de cet étalement, des conséquences budgétaires. Mais il faut... La ZLECAf est un projet global. Il faut voir dans la ZLECAf la possibilité que nous avons de sortir du Gabon, d'avoir accès à un marché d'1,2 milliard de consommateurs. Donc, pour nous, c'est une possibilité de vendre, d'aller plus. Donc, c'est une possibilité de s'enrichir pour l'économie gabonaise. Et de l'autre côté aussi, nous avons la possibilité de pouvoir rationaliser aussi nos importations. Parce que nous ne sommes pas condamnés à des échanges qui ne se feraient qu'avec les autres blocs internationaux. Nous pouvons également acheter, commercer avec des pays qui sont à niveau égal. Et pour nous également, c'est une opportunité pour les entreprises gabonaises. Vous avez évoqué les agréments TP CEMAC. C'est une opportunité pour les entreprises gabonaises, y compris les PME, pour pouvoir échanger avec les autres pays dans le cadre d'un marché qui est plus grand. Donc, la ZLECAf est porteur d'opportunités. D'un marché commun. Est-ce que le Gabon est prêt aujourd'hui à la concurrence? Parce que là également, il y a la question de la concurrence, une Baniga Madia. Est-ce que le Gabon aujourd'hui est prêt? Merci de me poser la question. C'est un défi. Mais je peux vous dire que le Gabon se prépare, vous allez peut-être être surpris, depuis très longtemps. Dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République a pris des actions importantes qui ont permis d'industrialiser le Gabon. Le Gabon aujourd'hui est doté d'un outil industriel. Je communiquais récemment en disant que avant la mise en œuvre justement du plan stratégique Gabon émergent, nous étions confinés dans une logique monoproduit dans nos exportations, pétrole, mine. Aujourd'hui, vous avez près de 25% des exportations qui sont des produits industriels et divers. Donc, nous avons entamé la diversification. Donc, les armes, nous les avons. Mais vous parlez effectivement de la question de la concurrence, oui. La concurrence est là. À nous de savoir avec quelle arme nous allons aborder ce commerce. Le Gabon va l'aborder sur quelle angle? Sur une compétitivité liée au prix? Ce n'est peut-être pas simple, puisqu'autour de nous, vous voyez, il y a des géants, etc. etc. Peut-être que nous allons baser, et certainement, notre compétitivité sur la base de la qualité. C'est là qu'il faut engager justement le Gabon. Peut-être aussi que nous allons engager notre pays sur la base des facteurs que nous avons, parce que nous avons une dotation en facteurs. Le Gabon est un pays très riche. Nous avons 800 kilomètres de côte, ça veut dire des eaux poissonneuses que beaucoup de pays n'ont pas. Nous avons 22 millions d'hectares de bois. Nous avons un potentiel important dans les services. Nous avons, au niveau notamment de la zone d'Uncock, nous sommes désormais parmi les précurseurs, le pays qui va jusqu'à la deuxième, troisième transformation. Donc, autant d'éléments qui font que nous sommes apprêtés. La base est là, mais c'est un combat, c'est un défi. Il faut, et c'est là où j'en appelle justement au secteur privé gabonais et à tous les autres investisseurs pour dire que la ZLECAf, c'est vrai, c'est une opportunité, mais à eux désormais de pouvoir exploiter cette opportunité pour faire en sorte que, plus que par le passé, le Gabon soit un hub des investissements, un centre de production à partir duquel il pourrait rayonner à travers toute l'Afrique. Mais le Gabon importe beaucoup plus qu'il ne produit, comme la Guinée équatoriale par exemple, avec la ZLECAf. Comment le Gabon parviendra-t-il à valoriser le produit Made in Gabon? Est-ce qu'il y a une stratégie qui est déjà mise en place? Nous n'importons pas beaucoup plus que nous produisons. Nous importons beaucoup, c'est vrai, mais jusqu'à présent, notre balance commerciale est positive. La question que vous posez, je vois derrière votre question une espèce de dépendance souvent décriée, notamment au niveau alimentaire et autres, justement, de l'extérieur.
Je vous ai dit que derrière la question de la ZLECAf, du marché commun, il faut voir justement la possibilité de s'armer en termes, on va dire, industriels. Des efforts sont en train d'être faits. Vous avez suivi récemment que le gouvernement, par le biais du ministère de l'Agriculture, a mis en place des zones économiques dans le domaine justement de l'agriculture pour pousser les entreprises à investir. Vous avez également déjà, le gouvernement a entamé depuis un certain temps des réformes justement pour faire en sorte qu'il y ait une industrialisation des filières comme la filière de la pêche, puisque désormais, des produits comme le thon ne sont plus simplement pêchés et exportés. Ces produits sont pêchés et déposés sur nos quais. Et bientôt, vous aurez effectivement l'initiation d'une industrie de transformation du thon et des autres produits. Donc, toutes ces politiques, tous ces éléments, en plus de tous les efforts en vue de renforcer la production locale sur non seulement les produits alimentaires, mais tout ce qui concerne les produits de rente, tout ceci, ce sont des éléments de politique qui vont permettre effectivement de renverser la tendance, importer moins et produire plus au niveau du Gabon. C'est un enjeu, nous y travaillons au niveau du gouvernement. À côté de cela, il y a justement la normalisation. Qu'en sera-t-il justement en ce qui concerne la norme? Oui, la norme est un élément essentiel dans nos politiques publiques. Oui. La norme est synonyme de qualité. Nous devons faire en sorte que l'économie gabonaise soit une économie de référence à travers la norme. Parce que qui dit norme dit qualité, dit des produits de bonne qualité, dit des services de bonne qualité. Nous devons, surtout quand on regarde effectivement la taille de l'économie gabonaise, nous devons nous en sortir également en faisant en sorte que l'informel soit, on va dire, limité par la norme. Et la norme aussi, vous voyez, la norme est un élément qui permet non seulement de générer la qualité, mais qui permet de rassurer les investisseurs. La norme est productrice de valeur. Donc la norme, effectivement, est un enjeu important dans le cadre de la ZLECAf. Et d'ailleurs, dans les négociations, nous avons mis en place un programme justement de production de normes en nous basant pour l'instant sur les secteurs prioritaires. D'accord. Alors, dites-nous, à côté de la norme, il y a les produits contrefaits, monsieur le ministre. Qu'en sera-t-il? On se pose la question, puisque le contrôle qualité, qui est un élément essentiel, devra être renforcé. A-t-il déjà été renforcé lorsqu'on parle de l'entrée en vigueur de la ZLECAf pour janvier 2021? Nous y travaillons, mais justement la norme, c'est on va dire, c'est la réponse adéquate contre les malfaçons. D'accord. Parce que le but de la norme, c'est de faire en sorte que nous n'ayons plus justement cette économie informelle. Ces produits contrefaits, on le voit quand on se balade parfois dans les marchés, notamment des secteurs comme la santé et tout ça, tous ces produits de rue. L'une des réponses justement pour faire face à cela, c'est la normalisation. Nous y travaillons, nous sommes dans une... Aujourd'hui, il faut savoir que la production normative peut prendre parfois des quantités très astronomiques. Nous sommes aujourd'hui, grâce aux efforts qui sont faits par la GANOR, à une production de près de 500 normes au niveau du Gabon. L'enjeu, c'est de faire en sorte que nous puissions atteindre ce qui se fait dans la plupart des pays, qui est l'objectif de 3000 normes. Donc c'est un effort important. Il faut normaliser l'économie pour faire en sorte que nous puissions chasser tous les produits contrefaits, toutes les malfaçons, etc. Ça permettrait de rassurer les investisseurs, protéger les consommateurs et arrimer l'économie gabonaise comme étant une économie de qualité. Là aussi, c'est un axe important dans le cadre de la ZLECAf. Vous parliez de compétitivité, mais la compétitivité n'a pas son origine que dans le prix. On peut être compétitif parce qu'on aura choisi un segment de qualité. Et la norme et son contrôle sont des éléments importants. Pour que les Gabonais comprennent, le panier de la ménagère, avec la ZLECAf, quel est l'impact? L'impact du panier de la ménagère, déjà, cela élargit la base aussi des importations.
parce que nous n'allons pas éternellement nous asseoir dans un modèle où forcément on doit faire venir du poulet ou de la viande d'Argentine. Pourquoi on ne ferait pas venir ces produits d'un pays voisin, du Tchad ou d'autres pays? Ça nous permettrait de rationaliser aussi, d'avoir parfois des coûts qui sont moindres. Donc c'est déjà une question. Le panier de la ménagère, comment on le baisse? Mais on le baisse aussi en augmentant l'offre, la production. L'un des enjeux, la contrepartie de la ZLECAf, c'est justement rehausser le niveau de la production locale. C'est en produisant localement, en augmentant l'offre justement de ces produits, que nous allons abaisser durablement le coût des produits et se traduire pour nos compatriotes par un effet d'enrichissement parce que leur pouvoir d'achat aura été préservé. Euh, Comme je vous le disais, la ZLECAf permettrait également de promouvoir nos exportations. Et plus nous exportons, plus nous sommes capables de créer de la richesse, d'augmenter notre PIB. De manière incidente, cela permet effectivement d'apporter un effet d'enrichissement pour le pays qui, par le biais des politiques publiques, les transferts, permettrait également aussi de soutenir nos compatriotes. En bref, la ZLECAf est un projet porteur pour notre pays, mais elle présente également des défis. Ces défis, les défis de la ZLECAf, sont des défis liés à la production, Oui. ce sont des défis industriels, c'est des défis liés à la protection de notre économie face à des produits contrefaits ou des produits qui sont de très basse qualité, donc la question de la norme. Ce sont des défis que le gouvernement, le secteur privé doivent pouvoir aborder et nous, au niveau du gouvernement, nous mettons en place des outils pour faire en sorte que nous soyons des gagnants justement dans ce marché, mais avec nos forces. Il ne faut pas prétendre jouer avec les mêmes armes que les autres. Le Gabon va pouvoir d'abord compter sur ses forces. Et ses forces, c'est sa richesse, justement en dotation de facteurs, sa forêt qui est très importante, c'est sa richesse au niveau agricole, son bois, ses façades, disons, la possibilité qu'il a d'avoir un potentiel halieutique qui est important. C'est aussi les services. Le Gabon est un pays de référence en matière de services. Oui. Il faut que notre secteur privé, mais peut-être en partenariat également avec d'éventuels investisseurs, puisse enclencher maintenant une dynamique qui fasse que le Gabon puisse renforcer ses positions dans ce marché commun que nous sommes en train de faire et peut-être que les chefs d'État vont décider demain au cours de leur réunion. Avant de vous demander votre mot de la fin, la ZLECAf, oui, pour un développement en matière de commerce, mais y a-t-il une véritable volonté politique, Monsieur le ministre? Ah oui, la volonté politique est là, hein. La preuve, c'est que la ZLECAf est un processus qui a été enclenché en 2015 Ouais. par les chefs d'État. Dès 2018 au Rwanda, au mois de mars, 44 États avaient déjà signé l'accord qui met en œuvre la ZLECAf. De 2018 à maintenant, vous avez vu, en très peu de temps, les chefs d'État ont décidé de rendre réel cet espace. Donc la volonté politique y est. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que, au-delà de cette volonté politique, que le secteur privé, par un certain dynamisme, par une vision, c'est à cause de ça que nous faisons beaucoup de sensibilisation, pour faire en sorte que, d'accord, les chefs d'État ont exercé leur leadership et fait en sorte que la ZLECAf soit aujourd'hui une réalité. Mais pour qu'elle soit effectivement productive et durable, et que ça se traduise pour nos compatriotes par un effet d'enrichissement, une augmentation du pouvoir d'achat, le secteur privé doit jouer son rôle. La ZLECAf également est synonyme d'intégration. C'est à cause de ça, au-delà de ça, l'intégration économique doit pouvoir se mettre en œuvre pour que, de manière effective, à long terme, le Gabon puisse, par le biais justement de ce marché commun, sur la base de ses forces, pouvoir tirer profit et créer de la valeur pour ses populations. Pour votre mot de la fin, un message à l'endroit justement de ces personnes concernées par votre secteur. Au pas de course, je vous prie. Bien, je voudrais dire que
L'entrée en vigueur de la ZLECAf est une opportunité pour le secteur privé gabonais. Donc, je voudrais inviter le secteur privé gabonais d'abord à s'informer, à s'apprêter également pour cette nouvelle dynamique. C'est une nouvelle donne. Au niveau du gouvernement, nous les accompagnerons. La ZLECAf va être en vigueur, va être entrée en vigueur progressivement, mais il faut que dans leurs anticipations, ils puissent faire en sorte justement qu'ils profitent de ce grand marché, au-delà du Gabon, donc des 2 millions que nous sommes, qu'ils puissent bénéficier de ce marché commun. Et ça commence maintenant. Nous sommes là pour les accompagner. Nous voulons les rassurer. L'Union africaine, le gouvernement se mettront à leur côté pour les accompagner dans l'entrée en vigueur progressive dans ce marché commun et à eux de pouvoir s'apprêter pour faire en sorte qu'ils puissent effectivement augmenter leurs revenus, leurs exportations pour le bien de la population gabonaise. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Hugues Mbadiga Madia, ministre gabonais du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'industrie. Avec vous, nous abordions la question liée à l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. Quel enjeu pour le Gabon? Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. C'est moi, et merci à vous également qui êtes restés des nôtres. L'actualité continue. Au revoir.